Bonjour chez vous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien c'est un bonheur partagé lorsque je suis avec vous à cette heure de la journée. Aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Bois-Bilé Juste. Et bien sera là tout à l'heure pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et ne vous inquiétez de rien car tout ce que vous avez demandé, eh bien vous l'avez reçu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème du jour, eh bien, c'est l'Église Israël spirituelle. C'est une question qui est posée, il sera là pour répondre à cette question. Et pour finir, les invités de la DCM seront de la partie afin de leur permettre d'annoncer leurs événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. A tout de suite avec notre consultant de ce jour. Du désert à la gloire, du désert à la gloire, oh. Du désert à la gloire, oh. Je m'enlève du désert à la gloire. Du désert à la gloire, du désert à la gloire, oh. Du désert à la gloire, je m'enlève du désert à la gloire. Très bien installé, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, mercredi, nous sommes avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Bois-Bilé Juste. Et notre thème du jour est bien l'Israël spirituel. L'Église d'abord, l'Israël spirituel. C'est une question qui est posée. Il est là pour répondre à cela. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, pourquoi ce thème un peu qui me laisse un peu perplexe, hein? Okay. L'Église, l'Israël spirituel. En fait, c'est une interrogation et c'est un sujet qui défraie la chronique. D'aucuns considèrent l'Église comme étant l'Israël spirituel. On dit, ouais, nous sommes Israël. Souvent, on l'entend, nous sommes Israël. Comme Israël n'est pas entré dans les promesses que Dieu avait pour eux, c'est l'Église qui est, disons, le dépositaire dorénavant. Donc, on considère l'Église comme Israël. Mais Israël, spirituellement, nous sommes Israël. Est-ce que
est-ce que c'est des choses à considérer comme, disons, doctrinales? Est-ce que c'est la pensée qui est véhiculée au travers ce qui est dit? Et c'est à ça que nous avons voulu. On le dit à tort ou à raison, mais nous allons essayer, à la lumière des Écritures, de donner, disons, quelques éclaircies sur ce thème-là. Voilà, donc quand nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, quand nous lisons Romains 9, versets 1 à 29, quand nous parcourons, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de références qui parlent de ça. Par exemple, au verset 6 de Romains 9, il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » En fait, il est important de prendre les choses de façon juste, d'avoir une interprétation vraiment équitable, une interprétation précise de la parole de Dieu. Ici, Paul ne fait pas une distinction entre Israël et l'Église. Non. Parce que c'est ce que nous entendons souvent. Il ne s'agit pas de l'Église. Paul fait, ou alors entre juifs et païens. Il ne fait pas une distinction entre Israël et l'Église, entre juifs et païens, mais plutôt entre juifs croyant à Jésus et juifs non croyants à Jésus. C'est-à-dire les juifs messianiques et les juifs non messianiques. Parce qu'il y a des juifs aujourd'hui qui attendent encore le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus. Les témoignages nous sont venus quand vous allez en Israël et puis même le guide il dit c'est ici là que votre Jésus est passé. Lui c'est pas son Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas que le Seigneur soit déjà venu et qu'il reviendra. Donc c'est cette distinction là que Paul fait entre les juifs croyants à Yeshua, comme ils le disent, et les juifs non croyants à Jésus-Christ. Donc il distingue le reste de la nation, comme on le dit, c'est un terme du non-reste. Et quand nous allons plus loin, il est dit encore, il dit tous ceux qui descendent, c'est-à-dire la première partie, tous ceux qui descendent d'Israël, fait référence aux Juifs qui croient la descendance naturelle d'Abraham. Aux Juifs, c'est-à-dire pur sang juif qui croient en Jésus, ceux de la descendance naturelle d'Abraham. Et puis la deuxième partie, il dit ne sont pas Israël, ça s'adresse à toute la nation juive, toute la descendance naturelle d'Abraham, de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc, voilà la distinction faite entre ce que Paul voulait dire. Donc, il existe une Israël qui renferme toute la nation au sein de toute l'entité physique d'Israël, c'est-à-dire une Israël entière, tout. Et il existe une Israël spirituelle, c'est-à-dire ceux qui ont cru à Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un élément dans un tout. Israël, ensemble, c'est-à-dire la nation, on dit les Ivoiriens, mais parmi les Ivoiriens, il y a des choses, il y a des particularités. Il y a des Bétés, par exemple. Il y a des Agnis, il y a des Baoulés. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a une Israël qui renferme toute la nation au sein de toute l'entité physique d'Israël. Et puis, il existe une Israël spirituelle dans ce groupe-là, dans toute cette nation, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Paul essayait de nous faire croire. Et il n'est jamais désigné dans la Bible, dans les Écritures, comme Paul n'a jamais désigné dans les Écritures l'Église comme étant cet Israël spirituel. Non, je n'ai vu nulle part que Paul ait dit que l'Israël spirituel, c'est l'Église. Telle est l'idée qui ressort dans le livre de Romains. Quand nous lisons, nous n'avons pas le temps de lire, Romains 2, versets 28 à 29. Donc, Paul affirme ici l'existence de deux Israël et fait une distinction entre Israël, c'est-à-dire en tant que nation entière, et Israël en tant que reste de ceux, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc c'est cette distinction-là que l'apôtre Paul faisait. Et par la suite, il donne deux illustrations de l'Ancien Testament en parlant d'Isaac, de la descendance naturelle d'Abraham. Il parle d'Isaac et on en ressort 4 arguments avec lesquels nous allons terminer. D'abord, il nous fait voir que la parole de Dieu n'a pas échoué. Parce qu'on dit, est-ce que la parole de Dieu a atteint son objectif? Mais la parole de Dieu n'a pas échoué. Le plan de Dieu est encore en vigueur et il suit son cours, quel que soit ce qui s'est passé avec les Juifs. Deuxièmement, les bénédictions ne résultent pas de la descendance physique des hommes. Ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs que forcément, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, ils vont avoir les bénédictions ou de leur mérite personnel. Non, ça, les bénédictions ne dépendent pas, ça ne résulte pas de la descendance physique des hommes ou de leur mérite personnel. Maintenant, troisièmement, les bénédictions proviennent de la grâce de Dieu et uniquement de la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Et quatrièmement,
la descendance physique à elle seule ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qui forcément, de facto, ils recevront les promesses du Seigneur. Donc c'est pourquoi je dis la descendance physique à elle seule ne suffit pas, ne donne pas droit à ces promesses, car elle doit s'accompagner de composantes spirituelles. Ce n'est pas parce que tu es né d'un pasteur que forcément tu es béni. Non. Ou alors forcément tu es chrétien. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut que toi-même tu fasses cette expérience personnelle-là. Donc, je termine ici pour dire que Paul n'affirme nulle part, ça nous le disons quand nous lisons, que ces promesses, les promesses qui ont été faites dans le livre de Romains 9, que ces promesses ont été retirées à Israël au profit de l'Église. Non, ce n'est pas vrai. Ces promesses n'ont pas été retirées à Israël au profit de l'Église. Mais il affirme plutôt que ces promesses sont encore en vigueur et qu'elles seront remises à l'Israël physique. Mais, il y a un mais, seulement quand cet Israël physique aura cru en Jésus-Christ. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs. Souvent, on a cette manière de dire, non, les juifs, ils sont bénis. Je suis d'accord. Mais, s'ils n'ont pas accepté Jésus, les promesses à venir, ils n'en jouiront pas. Quand bien même, ils fassent partie de la descendance physique d'Abraham, de la descendance naturelle d'Abraham, à qui Dieu a fait de grandes promesses, tant qu'ils ne se sont pas rangés derrière le Messie, ils ne recevront pas cette promesse-là. Donc, je conclue pour dire l'appartenance à la descendance physique, à elle seule ne suffit donc pas, elle doit s'accompagner des aspects spirituels pour pouvoir jouir des promesses que le Seigneur nous a données dans la Bible. Donc, l'Église n'est pas l'Israël spirituel. Nulle part ce n'est dit dans la Bible. L'Israël spirituel est l'Israël spirituel, c'est-à-dire le reste de l'entité, de la nation d'Israël qui a cru en Jésus, c'est celle-là qui est l'Israël spirituel. D'accord. Ok, donc ce qu'on retient à la fin, pour finir, l'Église n'est pas l'Israël spirituel, non, mais l'Église doit plutôt faire ses preuves. Voilà, l'Église doit faire ses preuves. Elle a une partition à jouer dans l'accomplissement du règne du Seigneur. D'accord. Et voilà qui est bien dit. Merci, Pasteur Boabile, pour cet enseignement rectificatif. Et comme je l'ai dit, rectificatif vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, c'est parti avec Espace Annonce. Espace Annonce à présent, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Madame Bissibou Joséphine. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et bien avec elle, nous allons parler tout à l'heure des programmes de la dite église. Bonjour maman. Bonjour Bénédicte, ça va bien. D'accord. Et le docteur Kouma Emmanuel est des nôtres. Il est là au nom de l'ISFC, il en est le PDG. Il est là pour annoncer un séminaire de formation. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce séminaire? Alors, dans ce séminaire, nous aurons un thème à traiter. Un thème qui est profond, un thème qui touche le corps de Christ aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue, où, à un moment donné, l'enfant a dit, « Papa, donne-moi mes biens, pour moi je vais partir. » Il a pris, il est parti. Et l'autre est resté. Il allait, quand il a découvert la vie, il s'est dit, ah, si c'est comme ça, là, je retourne chez mon papa parce qu'il a assez d'ouvriers. Et il est revenu. Mais le problème, c'est que quand il est venu trouver son frère, lui, il allait au champ. Et il y avait la fête. L'autre s'est plaint. Pourquoi depuis lui, il est là, on n'a jamais tué un veau gras? Donc, c'est sur ces réflexions. Nous voulons dire quoi ici? Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui, très tôt, ils étaient à l'église. En tout cas, ils ont fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces frères ne vont plus à l'église. Nous allons faire quoi avec ces frères? Les laisser mourir? Les laisser assassiner par le diable? Non. Nous organisons ce séminaire et nous allons réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Même si ces frères ne veulent plus aller dans leur église d'origine, nous leur conseillons d'aller soit à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, d'Adjamé, etc. Donc c'est pourquoi nous organisons ce séminaire, pour encourager les uns les autres. S'ils ont honte, nous sommes prêts pour les réconcilier, comme le Seigneur parle de réconciliation, pour les amener à Christ, pour que nos frères et nos soeurs soient gagnés. Parce que ce jour-là, le Seigneur ne dira pas comme c'est Jean-Pierre qui a fait que tu n'es pas parti là. Tu as raison. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il dit, vous allez surmonter toutes les épreuves. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là. Tu dis, on t'a insulté à l'église, tu ne vas plus servir Jésus là. C'est de toi il s'agit. Donc viens à ce programme, on va t'aider, on va t'accompagner et tu vas devenir quelqu'un. Et moi, je connais une personne comme Pasteur Sam peut t'aider à devenir un chrétien authentique et tu vas changer ta vie. Cela aura lieu où exactement? C'est à Cocody Saint-Jean, Cocody Angré,
à l'église de la bonne semence de Maman Nampé. C'est un engrais Château. Quand vous arrivez à la pharmacie du Château, vous prenez cette voie-là et vous demandez, on va vous offrir la bonne semence. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Parce que nous démontrons tout partout, que ce soit l'église, hors de l'église, nous sommes là. D'accord, merci beaucoup, Dr Kouma Emmanuel, la PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, qui était là pour annoncer ce séminaire de formation. Les contacts pour avoir de plus amples détails. Pardon, j'ai oublié le thème « Retournons dans la maison de notre Père ». D'accord, merci. Le thème « Retournons dans la maison de notre Père ». D'accord, merci, Dr Kouma. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous allons partir tout à l'heure avec Mme Betty-Bourg, Joséphine, juste après ce jingle. Nous sommes avec Mme Betty-Bourg, Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Il est là pour annoncer les programmes de la dite église. Alors, maman, qu'est-ce qu'on a exactement à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon? Oui, je voulais d'abord dire bonjour aux bien-aimés qui me regardent. Dire que je suis très heureuse d'être ici pour les inviter à ce programme qui est dénommé la nuit d'adoration et de puissance qui a lieu tous les jeudis à l'hôtel Astoria Palace dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Je voulais dire aux bien-aimés que vraiment, que ce programme, c'est leur programme, qu'ils viennent. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur Sab Manté, vraiment est puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils viennent. Et que, quel que soit où vous serez, que ce soit même si c'est hors d'Abidjan, vous pouvez venir. Même si c'est hors d'Abidjan, vous pouvez venir. Parce que quand vous allez venir là, vraiment, vous allez prendre votre part. En tout cas, cela va vous faire beaucoup de bien. Je voulais vous dire aussi que et nous avons aussi les dimanches, tous les dimanches, nous sommes dans la même salle, à Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Nous avons nos cultes de louange et d'adoration, et culte au cours duquel nous avons encore vraiment la puissance de Dieu est démontrée. Et c'est pourquoi vraiment je voudrais que chacun de vous converge vers Astoria Palace, qui est au quartier Kenya, et je vous dis que vous ne serez pas déçus. Vraiment, venez à ce programme, parce que l'homme de Dieu a fait ce programme pour vous. Parce que si tu sais que tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, et je sais que tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, viens à travers son serviteur, tu vas voir la puissance de Dieu. Il y a des moments de guérison, des moments de bénédiction, tout ce que le Seigneur peut faire, tout. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et ce que tu désires dans ton cœur, Jésus peut te le donner. Alors viens, bien-aimé. D'accord, les contacts pour avoir de plus Les contacts, c'est le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Merci Mme Betty-Bourg, Joséphine, qui était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, qui était là pour annoncer les programmes de la dite église. Tout contact pour avoir de plus amples détails, le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Après ça, nous allons parler pèlerinage en Israël avec le révérend Paul dans cet élément vidéo. C'est parti. Je l'ai annoncé tantôt, nous sommes avec le révérend Paul. Oui, il vient d'arriver fraîchement d'Israël et il va nous donner des nouvelles. Oh, les nouvelles, elles sont très bonnes. Je bénis Dieu pour Béni TV, pour tous ceux qui nous ont fait confiance. Béni, nous sommes allés avec une 60aine de personnes qui sont revenues satisfaits. Les sites ont été visités, les actions ont été posées. Nous avons été enrichis par tout ce que nous avons vu en Israël. C'est vrai que quand on nous demande, quand on partait en Israël, on ne s'attendait pas à ce que nous sommes allés découvrir. C'était vraiment extraordinaire. Et le Seigneur nous permet d'organiser une deuxième édition pour tous ceux qui n'avaient pas eu de place durant la première, de pouvoir aussi, en cette fin d'année, profiter de la grâce qui est déjà sur nous pour visiter Israël. Nous avons constaté que depuis notre arrivée en Israël, il y a beaucoup de personnes qui ne font que nous féliciter, qui ne font que nous encourager. Nous rendons seulement gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce que l'idée est venue du Seigneur. Le Seigneur, c'est vrai, quand on parle d'Israël aujourd'hui, on ne comprend pas le bien fondé d'aller en terre sainte. Mais pour nous qui sommes les hommes de Dieu, Israël, c'est tout un symbole. On s'est dit que le père de la foi nous vient d'Israël. Tous les grands prophètes que la Bible cite nous viennent d'Israël. Notre Seigneur Jésus-Christ est né en Israël. Donc Israël, c'est un lieu à découvrir. C'est un lieu qu'il faut chercher à visiter.
Parce que quand on arrive en Israël, tout de suite, on comprend mieux la Bible, on comprend mieux la parole de Dieu. On s'imprègne des réalités qui sont telles que, franchement, qui sont inexplicables. Et quand tu regardes, effectivement, on se rend compte que Jérusalem est entourée de montagnes. On se rend compte que tout ce que la Bible nous a relaté comme étant les signes des derniers temps sont en train de se constituer en Israël. Et nous sommes partis, nous avons été témoins des miracles. Il y a des personnes qui sont parties, qui portaient des verres, qui sont revenus sans leurs verres. Il y a des moments qui ne pouvaient pas marcher, qui sont revenus sans les béquilles. Il y a d'autres qui sont partis malades, qui sont revenus guéris. C'est vrai que ces personnes ne s'attendaient pas à ça. Elles partaient juste visiter, mais arrivées en Israël, quelque chose s'est passé dans leur existence. Donc nous voulons permettre à toute l'Afrique de profiter de cette grâce, puisque nous avions pour cette première édition des frères du Cameroun, des frères du Bénin, du Togo, des frères du Burkina, et nous nous sommes tous retrouvés en Israël. Par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Donc les nouvelles sont très bonnes, c'est pourquoi le Seigneur nous permet, après avoir reçu les félicitations du ministère de l'Intérieur d'Israël, et ça nous permet aujourd'hui d'organiser des pèlerinages de tout genre, c'est-à-dire s'il y a des groupes de personnes qui veulent se déplacer pour aller en Israël, qui rentrent en contact avec nous. Je prends un exemple. Si vous êtes un groupe de frères Assemblée de Dieu, Parti Sévère Mission protestante évangélique, si vous voulez aller en famille, en groupe, rentrez en contact avec nous. Nous pouvons vous coacher, vous aider depuis la prise du visa jusqu'en Terre Sainte à votre retour, à des prix qui pourront vous permettre à tout le monde de pouvoir effectuer le déplacement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, pour le mois de novembre, c'est pour tout le monde, pour tous les pays, tous ceux qui veulent maintenant partir, inscrivez-vous à partir d'aujourd'hui à hauteur de 100 000 francs, et les autres, nous vous permettrons de payer en 2 mensualités, les 1 560 000. Pour avoir de plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple, vous nous appelez aux différents numéros qui s'affichent. Nous sommes au 88 07 07 93, 08 07 07 96, et aussi nous avons notre site web pèlerinage béni 1 gmail.com, et nous avons aussi notre Facebook. Vous allez vous taper simplement pèlerinage béni, vous allez voir les images. Vous allez voir de l'édition précédente, des autres éditions, des vols, des compagnies, comment tout est organisé pour que vous puissiez être en Israël en toute sécurité. D'accord, merci, merci à Révérend Paul qui était là pour parler de pèlerinage en Israël et nous donner aussi des nouvelles de l'édition passée. Eh bien, pour la prochaine édition, ce sera pour 26 novembre, du 26 novembre au 4 décembre. Justement, les gens ils entendent 26 novembre, ils viennent vers novembre. C'est maintenant qu'il faut faire les inscriptions, parce que c'est maintenant qu'il faut réserver les billets d'avion, il faut réserver les chambres, entamer les procédures de visa. C'est maintenant. Donc, durant cette semaine, ceux qui sont déjà convaincus, qui, pour cette fin d'année, d'aller poser des actions, par justement, rentrez en contact avec nous pour déjà passer à la maison de la télévision pour avancer vos 100 000 francs, et ça vous permet de déjà avoir la place pour le mois de novembre. D'accord. Ok. Merci Révérend Paul et bien pour toutes ces informations. Et bien pour avoir de plus amples détails, veuillez appeler le 88 07 07 93 et le 88 07 07 96. Et voilà, pèlerinage en Israël, la 2e édition. J'espère que vous avez pris bonne note et les contacts pour avoir de plus amples informations. Eh bien, nous allons terminer ce magazine avec une nouvelle triste, mais on est obligé de le faire. Eh bien, nous parlons de disparition d'enfants avec M. Conon Olivier Silver qui est là pour nous donner de plus amples informations sur cette disparition. Bonjour, M. Conon. Bonjour, madame. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes là pour annoncer une mauvaise nouvelle et dire à ces personnes qui nous regardent de vous aider afin de trouver votre petit frère. Justement. Et moi, je suis Conan Olivier Silver. Je suis là pour dire qu'il y a mon petit frère qui se nomme Conan Emmanuel Dumas Nathan, qui est venu passer les vacances. Il est arrivé à Abidjan le 10 août. Et depuis le 18 août, l'enfant est porté disparu. Il a quitté le domicile pour une destination inconnue. Lorsqu'il sortait de la maison, il était habillé d'un t-shirt gris avec les écritures noires, d'un pantalon également gris avec les écritures noires, des sandales en plastique de couleur bleue. L'enfant est arrivé, il est nouveau dans le quartier, certainement qu'il est sorti pour aller se balader un peu, il n'a pas retrouvé le chemin de retour et depuis lors nous n'avons pas ces nouvelles.
Nous prions donc toute personne qui l'aurait vu ou qui l'aurait hébergé de nous contacter au 07 26 09 49, au 02 34 16 57 ou de le ramener au commissariat le plus proche. D'accord, donc on va préciser que l'enfant ne parle pas bien français. C'est ça. D'accord, donc l'enfant vient de Zimbokro, fraîchement de Zimbokro, donc ne connaît pas bien Abidjan. C'est ça. C'est cela, d'accord. Alors pour toute personne qui ayant reconnu l'enfant Conan Emmanuel Dumas, il a 13 ans, veuillez appeler à ses contacts pour donner plus d'informations, le 07 26 09 49, le 02 34 16 57. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici demain, je dirais, hein, après la diffusion de cette émission. Juste l'information vous dit que nous habitons à Bobo, à Vaucatier, quartier Collège Le Grand. C'est là que l'enfant était et qu'il est sorti, qu'il est porté disparu. D'accord, donc il a disparu à Bobo Vaucatier. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Conan Olivier Silver, et je souhaite de tout cœur que vous retrouverez votre petit frère. Que Dieu vous entende. Amen. C'est ici que moi je mets un point final à cette émission. J'étais très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Je peux encore